Salut les amis de tous bords, soyez les bienvenus sur ma page. Ici, c'est Komla Light. Sur cette chaîne, je partage les informations sur les crypto-monnaies, je partage les informations sur le business et sur le développement personnel. Durant ces moments, je veux nous plonger dans une autre dimension qui est celui du développement personnel. Arrivé à ce stage, il faut que nous devons passer par des stages et nous devons lire beaucoup de livres. Et je suis aux États-Unis et le livre le plus populaire que les entrepreneurs, ceux qui arrivent à entreprendre, utilisent le plus souvent, des fois, ils commencent par Poor Dad et Rich Dad. Et la plupart du temps, les plus grands millionnaires ont lu ce livre qui a été écrit par Napoléon Hill. Ce livre a été écrit, vous voyez à ma gauche, ça c'est à ma droite, non? Ça c'est à ma droite. Donc, si vous voyez à ma gauche ici, voilà. Si vous voyez à ma gauche, Think and Grow Rich. L'original était publié en 1937. OK? C'était écrit par Napoléon Hill. Et c'est ça que je voulais partager avec nous aujourd'hui. Le livre est constitué de 13 grands chapitres. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par le premier chapitre. Et au fur et à mesure, c'est un livre que les plus riches, ceux qui ont leurs entreprises dans les 50 États, les États-Unis, n'oubliez pas, constituent 50 différents États. C'est pas comme le Togo, c'est pas comme le Bénin, c'est pas comme l'Afrique du Sud, mais c'est comme toute l'Afrique. C'est ça, les États-Unis d'Amérique. Mais des fois, nous, on confond, on pense qu'ils sont petits aussi comme si non. Donc, ceux qui ont utilisé ces livres dès les premiers âges, ils ont leur entreprise dans tous ces États. Vous pouvez attendre parler de Macy's, vous pouvez attendre parler de Walmart, vous pouvez attendre parler de CJ. Il y a beaucoup de compagnies, quand nous parlons de McDonald's, qui est même arrivé chez nous aujourd'hui en Afrique, qui est arrivé chez nous en Haïti, qui est arrivé chez nous dans les pays du tiers-monde. Tout cela, ils ont utilisé ce livre. Et quand j'avais commencé à suivre ces formations, ce sont des livres qu'on nous avait recommandés. Et vraiment, quand j'ai commencé par lire, j'ai su vraiment que c'est un livre qui est bon pour tout chacun de nous. Mais malheureusement pour nous, dans la sous-région ou les pays du tiers-monde, l'application réelle et directe de ces livres sont un peu difficiles. Mais je vais nous les développer parce que en les lisant, j'ai trouvé les gains de cause dedans. J'ai trouvé les choses qui m'ont construit, qui m'ont permis d'avoir une mentalité de béton. Donc, raison pour laquelle je juge bon aussi que si tu es vraiment un entrepreneur et tu veux réussir dans ce que tu veux entreprendre, je pense que ce livre fera quelque chose de bien pour toi. Il y a un coach je pense que c'est Burkina Faso. J'ai oublié son nom. Quand je vais rappeler son nom, je vais vous le dire. Quand j'ai suivi l'un de ses interviews, il a dit que le jour que lui, il a lu ce livre, c'était là son décollage. Il a lu ce livre et c'était là son décollage. Donc, Dieu nous a tout donné à nous de s'en accaparer. Alors, le premier chapitre de ce livre qui est intitulé Il faut penser pour devenir riche. C'est ça le grand titre. Think and Grow Rich. Il faut penser pour devenir riche. C'est un peu confondu si tu ne comprends pas. Moi, je vais aller travailler pour avoir le paycheck. Je vais aller à l'école pour que lorsqu'on va lancer un concours, je vais postuler pour être recruté. C'est ce qu'on connaît. Je vais rentrer dans l'armée. Je vais travailler dans l'administration. Je veux travailler dans l'entreprise de quelqu'un. Je veux être maçon. Je veux être mécanicien. C'est ça. Mais ici, on nous demande de penser et de devenir riche. C'est un peu simple parce que avant d'aller apprendre, tu as réfléchi. Avant d'aller à l'école, tu as réfléchi. Ou bien quelqu'un t'a envoyé à l'école. Celui qui t'a envoyé à l'école, il t'a envoyé sur ses pensées. Donc, si nous pouvons automatiquement comprendre le sens de ce livre dans ce contexte, j'espère que nous allons tout comprendre. Mais maintenant, en comprenant que tout acte que je pose vient de mes idées, nous allons maintenant aller pas à pas. Comment est-ce que tu vas utiliser tes idées et comment activer les ressources naturelles que tu as déjà en toi, qui sont déjà disponibles pour toi, pour pouvoir acquérir la richesse dont tu en as besoin, pour créer ce boulevard. C'est le boulevard, non? Pour créer ce boulevard pour toi-même. Alors, le livre est constitué de 13 chapitres, vraiment enrichissants.
Et à la fin même de, vous voyez ce livre, ce sont ceux qui ont pris ce livre pour faire une fonction. Les gens ont pris ce livre et puis ils ont enseigné, même dans les universités, dans les campus, ils ont enseigné avec ce livre. Ils ont montré par A plus B. Il est vrai que quand tu as ta maîtrise et que tu ne pratiques pas certains critères, certains dogmes qui ont été décrits et développés, qui ont été des choses déjà pratiquées, si tu ne les appliques pas, tu peux avoir ton master, mais tu vas aller t'asseoir sous l'arbre en jouant si pas que je n'ai pas gagné du boulot. Mes chers, ce livre remporte de beaucoup de choses. C'est enrichissant. Si toi, tu as déjà lu ce livre, je te prie, mettez en commentaire les bienfaits de ce livre en commentaire. Ça nous fera du bien. OK? Alors, le premier chapitre que je vais partager avec nous aujourd'hui, c'est celui d'avoir le désir. Le désir, they call a burning desire. Avant le commencement de toutes choses, il faut avoir le désir. Je ne serai pas très long, mais je vais seulement donner les grands points qui constituent ce premier chapitre. Je ne vais pas tout lire pour nous, je vais nous juste résumer les grands points qui constituent ce premier chapitre. Avoir le désir pour ce que tu veux faire. Tu veux aller à l'école, il faut avoir ce désir. Tu veux apprendre, il faut avoir ce désir. Tu veux entreprendre, il faut avoir ce désir. Alors, ce désir va constituer à une vision que tu as déjà imaginée, que tu as déjà vue, et tu vas maintenant essayer de marcher dans cette vision pour acquérir ce que tu veux. Donc, pour cela, comme pour commencer tout un business, on te demande un projet, ou bien tu as besoin de faire la maquette, par exemple, pour faire une construction de maison. Tu as déjà la maison en tête, mais on te demande maintenant, il faut faire une maquette. Donc, au départ, le désir que tu as, par exemple, de construire une maison doit t'amener à faire le plan, d'où la maquette de la maison. Par exemple, si tu veux rentrer dans le domaine de la richesse, ici nous disons, il faut penser pour devenir riche. Donc, si tu veux rentrer dans le domaine de la richesse, le premier point est d'avoir en mentalité, par exemple, si je veux par exemple postuler à un poste, il faut que tu aies en tête combien tu penses qu'on doit te payer. Je me rappelle au pays, pour mon premier interview, on m'avait posé la question, combien tu veux gagner? Or, avant qu'on ne quitte, celui qui nous avait référé nous a dit que lorsqu'on va nous poser cette question, de ne pas donner une somme. De dire, bon, nous sommes jeunes, on veut travailler, bon, nous sommes à votre merci. Et c'est ce qu'on avait répondu. Mais dans ce contexte, penser et devenir riche nous oblige à avoir en mentalité déjà le prix, le montant que je veux qu'on me paye. Si c'est toi-même, par exemple, qui veux avoir un forage, il faut que tu arrives à minimiser, à faire les calculs pour dire qu'à la fin de chaque mois, au moins, je désire que mon forage me produise 10 000, me donne 20 000, me donne 30 000. Voilà. Donc, le premier point ici, c'est d'avoir une idée sur la rémunération. Tu veux avoir une école, tu veux combien d'élèves dans ton établissement? Et tu veux qu'à la fin de l'année, là, tu as combien? Et cette programmation, ce n'est pas juste aujourd'hui et demain. C'est une programmation, par exemple, sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans. Si, par exemple, toi, tu veux faire une plantation de tech, je dis que dans 10 ans, quand je vais faire, à la fin de mes 10 ans, je vais avoir 10 millions sur mon compte. C'est une plantation. Donc, déjà, c'est une idée arrêtée. Et tu as un objectif fixé. Raison pour laquelle, quand nous commençons ces classes, on nous distribue des feuilles d'écrire nos rêves. Quels sont tes rêves? Écrivez-les. Donc, dans le premier chapitre, qui est le désir, tu as le désir que d'ici 2 ans, il faut qu'au moins chaque jour, 5 000 francs rentrent sur mon compte. Il faut qu'à la fin de chaque mois, au moins que j'ai 100 000 qui est dans mon compte d'épargne. C'est ça ce qu'on nous demande pour avoir pour le moment. Pour le moment, tu n'as pas encore l'argent, mais on nous demande de l'imaginer. Parce que quoi? On dit ce que tu n'as jamais vu dans tes pensées, tu ne le posséderas pas. Le point 2 va nous donner maintenant en retour. Par exemple, si tu dis que dans 10 ans, j'aurai 10 millions sur mon compte, il faut automatiquement nous dire que dans les 10 millions-là, combien tu penses donner en retour à la nature? Combien tu penses donner en retour à la société? Si tu es par exemple un chrétien, automatiquement dans les 10 millions, tu dois donner ta part de dîme qui est à 1 million. C'est ce que la Bible nous dit depuis la 10e partie. Si tu es un chrétien et tu dis Seigneur, je veux que la nature m'offre dans 10 ans 10 millions et je me porte garant en retour de donner la 10e partie. Et maintenant, il faut que ça soit bien clair, défini.
que lorsque j'aurai mes 10 millions, j'aurai 1 million qui iront pour le corps de Christ. Maintenant, est-ce que c'est fini? À toi de voir. Bon, je vais aussi donner 10% aux orphelins, 10% aux veuves. Donc, quand tu défalques, par exemple, 30% pour les autres, tu as 70% qui te restent. En quelque sorte, c'est l'idée et c'est l'hypothèse qu'on nous demande de mentionner au point 2. Au point 3, you must establish a definite date when you intend to possess this money. Il faut avoir une date arrêtée. Je vous avais déjà devancé en disant que dans 10 ans, dans 5 ans. Donc, dis que dans 10 ans, dans 5 ans, je le ferai. Le point 4, il faut avoir create a definite plan for carrying out your desire. Par exemple, si je me dis que dans 10 ans, j'aurai 10 millions, les 10 millions là vont venir d'où? Est-ce que c'est à travers le travail que je fais chaque jour ou bien moi-même je vais créer une entreprise? Comment je vais faire pour que dans 10 ans, moi qui écoute cette vidéo aujourd'hui, que dans 10 ans, mais dans 5 ans, j'ai 10 millions sur mon compte? Mais n'oubliez pas qu'une fois que vous avez eu l'idée, la nature est favorable à ce que vous voulez faire. Donc, il faut avoir maintenant un plan pour arriver à atteindre ce seuil. Le point 5 nous demande d'écrire, write out, a clear, consistent statement of the amount of money you intend to carry. Toujours, on nous demande ici, par exemple, d'écrire exactement le nombre, le montant que tu veux avoir à la fin de cette période. Et le point 6, qui serait le dernier point, c'est celui de te rappeler ça chaque jour. Quand vous voyez, si vous connaissez Steve Harvey, il y a Steve Harvey, vous pouvez taper ce nom. Quand il donne, je suis bien, je suis beaucoup ces gens de personnes. Quand ils donnent la façon dont ils arrivent à créer les choses, c'est qu'il faut tout d'abord avoir un plan. Et dans ton plan, tu dois l'avoir soit dans ta mentalité ou chaque matin, quand tu te lèves, tu lis ça. Par exemple, quand je dis que dans 10 ans, je dois avoir 10 millions sur mon compte à travers une plantation de tech, chaque matin, il faut que je rappelle cela. Je rappelle cela. Je le lis matin, soir, pour que cela puisse graver dans mon subconscience. Nous allons y arriver pour que cela puisse se graver dans mon subconscience. Et là, avec le temps, nous allons voir que la nature nous sera favorable. Ici, c'est pour faire appel à la bénédiction surnaturelle. Je ne sais pas si vous connaissez pasteur Raoul Wafo. Vous pouvez le chercher et vous tapez son nom. Comment, oh, comment acquérir la bénédiction de façon surnaturelle? J'espère qu'il y a un titre comme ça. Comment acquérir la bénédiction de façon surnaturelle? Il a fait il a prêché sur ça de façon puissante. Et quand je lis ces choses et je vois certains messages, je dis que, ah, ça c'est vrai. Donc, il y a les choses naturelles que nous posons déjà, mais il faut que nous arrivons à reconnaître et à les développer. Alors, voilà les 6 points qui constituent ce premier chapitre. Et il y a un petit témoignage que je vais donner à la fin de ces 6 points. Je vais d'abord rappeler ce que nous venons de voir. D'abord, nous avions vu au point 1, le grand titre, c'est le désir. De call a burning desire, un désir qui déborde en toi. C'est quelque chose qui revient de temps en temps dans tes mentalités. Et pour le faire, on a listé 6 points. Le point 1, il faut avoir un montant fixe. Le point 2, il faut avoir un montant fixe que tu vas donner en retour. Le point 3, il faut établir le montant exact. Le point 4, il faut avoir un plan qui va te permettre d'acquérir le montant que tu demandes à la nature. Au point 5, il faut écrire toutes tes pensées sur un papier. Et au point 6, lire ses intentions de temps en temps. Mais ici, ça a été précisé le matin et le soir. Maintenant, ils nous ont donné un témoignage en bas d'avoir le désir. Ce désir, c'est toi qui as créé une entreprise et que tu veux que l'entreprise aille à un niveau supérieur. Voilà comment on l'a illustré. On nous a fait allusion d'un lieutenant, d'un capitaine de guerre. Qui devait conduire une bataillon pour aller combattre dans un autre pays. Et ils sont allés dans ce pays à travers le bateau. Ils ont pris le bateau de toutes les bottes. Ils ont pris le bateau. Maintenant, arrivé à la côte du pays du combat, le général du bateau, qui est le commandant de cette troupe, a fait sortir tout le monde. Et ils sont tous sortis. Ils sont sortis du bateau. Et ceux qui devaient prendre, ils les ont pris. Mais ça reste aussi certains
de leurs bagages dans le bateau. Et ils sont déjà de l'autre côté, ils sont à la rive. Et maintenant, le général a dit à ses troupes d'aller et de commencer à s'habiller, à se préparer. Et il est revenu vers le capitaine du bateau pour lui dire, Monsieur, je vous en prie, faites demi-tour, repoussez le bateau vers la mer, arrivez à 2 kilomètres de la rive, mets feu au bateau et nage pour nous joindre. C'est un général qui a donné l'ordre. En armée là, exécution avant réclamation. Frère, chose due, chose faite. Le capitaine du bateau a fait demi-tour et à 2 kilomètres de la rive, il a mis feu au bateau. Le général, sachant que c'est lui qui a donné l'ordre, une fois qu'il a vu le bateau enflammé, il a crié très fort, oh, mes troupes, nous sommes foutus, nous sommes battus. Notre seul moyen, notre seul lieu où on pouvait se réfugier a pris feu. L'ennemi vient de mettre feu à notre bateau. Nous n'avions qu'un seul choix. Soit on meurt tous, ou soit on gagne. Mes chers amis, lorsqu'on veut aller très loin, nous devons oublier le derrière. Nous devons brûler tout ce qui est bateau qui nous a amenés là où on est aujourd'hui. Et on doit savoir que nous sommes à un point de non-retour. Nous nous reverrons dans la deuxième vidéo. Et je vous demanderai aussi de partager cette vidéo. Si vous voulez avoir vraiment du développement de votre entreprise, nous serons aussi disponibles pour vous accompagner. Mais je ferai tout pour nous détailler en long et en large ce chapitre et que vous en aurez tout ici. Si c'est votre première fois sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et dites-moi en commentaire lequel de ces 6 points vous avez aimé. Merci et à la prochaine.